Les poteaux de Dato, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Ok, d'accord, par la mauvaise. Les Dato, ma vidéo était strikée, tu vois, c'est différent d'être, tu vois, quand il t'enlève la monétisation ou quoi, non. C'est vraiment un avertissement, il supprimait la vidéo, tu vois. Sur Lomachenko Nakatani, j'analyse. Tu vois, j'ai mis quelques extraits, vous savez comment je mets, allez, 5 secondes, un truc comme ça. Mais bon, après, il faut pas, je me plains pas parce que je sais que c'est des droits d'auteur et on n'est pas apte, enfin, on n'a pas le droit d'utiliser. Mais pourquoi je vous dis ça? Mais au bout de troisième, donc c'est j'en ai un, au bout de troisième, bim, ma chaîne saute. J'ai plus de Datoboxing, n'existera plus. Et aussi pourquoi je vous dis ça, c'est pour les poteaux de Dato. Là désormais, je vais faire gaffe pour les images. Là, je ne vais pas m'aventurer à mettre beaucoup d'images vidéo, hein, parce que c'est vrai que c'est mieux quand il y a des petites images, incrustations d'images vidéo. C'est plus vivant, tu vois, c'est plus même informatif aussi. Mais bon, je vais essayer de ralentir là-dessus. Et pas le choix. Les poteaux de Dato, bah, on va parler de Carlos Takam et Joe Joyce. Les poteaux de Dato, vous savez ce que je voudrais faire pour commencer cette vidéo? Je voudrais rendre hommage à Carlos Takam. Dans quel sens? Dans cet sens. Et c'est-à-dire que bah, bravo gars. Parce que, tu sais, le mec qui se remet en question toujours, 35 ans passés, tu vois, genre il avait quoi, 36, 37, il est parti aux États-Unis. Tu vois, de se dire, je quitte tout. Je suppose qu'il avait déjà son petit train de vie en France, tu vois, sa petite, voilà, son confort et tout. Et bah tout lâcher. Et à 35 ans passés, bah se dire, peut-être que je vais encore progresser là-bas. C'est que il y a peut-être d'autres opportunités. J'ai pas le punch, mais je vais peut-être renforcer plus avec école américaine. Tu vois, je vais apprendre et toujours se mettre en question, toujours vouloir apprendre. Et voilà. Les poteaux de Dato, alors qu'est-ce que ça va donner Joe Joyce, Carlos Takam? Carlos Takam, 40 ans déjà, Joe Joyce, 35. Je crois que c'est l'un des rares fois où, faut voir, mais l'un des rares fois où Joe Joyce boxe quelqu'un plus vieux que soi. Il a bon palmarès aussi, Carlos Takam, hein, 45 combats, 39 gagnés, 28 par KO. Et tu vois, même si c'est pas une foudre, hein, il n'a pas un punch de malade, hein, mais quand même, tu vois, c'est grâce à sa technique, sa précision, donc il est arrivé. Carlos Takam, 35 ans, 12 combats contre 45, vous voyez déjà l'expérience, et 11 gagnés avant la limite, Carlos Takam, Joe Joyce, pardon. Et les poteaux de Dato, et là, juste avant que j'oublie, regardez le poteau de Dato, le ring, comment il va être, minuscule. À chaque fois, Joe Joyce, il boxe le poteau de Dato, parce que lui, il cadre, tu vois, et tous les adversaires, il fuit presque, tu vois, le gars. Et donc, vous allez voir, il y aura petit ring, et pour justement, parce que Carlos Takam, il se déplace, tu vois, il est bon, il est très bon sur les jambes. Et donc, du coup, il n'y aura pas cette occasion de se déplacer sur les jambes. Alors le poteau de Joe Joyce, il est bon, mais qu'est-ce qu'il est lent. Mais tu vois, il t'endorme. Tu vois, parfois le mec, il est comme ça, tu vois. Et il t'endorme, tu vois. Tu peux pas aller plus vite que lui parce qu'il t'a endormi avec ses coups. Tu vois, du coup, tu t'es en mode ralenti comme lui aussi, tu vois, la limite. Par contre, il est varié, il avance. Tu vois, Robocop, mais j'aime pas, mais qu'est-ce que j'aime pas sa boxe? Je sais pas si quelqu'un, un amateur de boxe, aime sa boxe. Après, c'est un technicien, voilà, mais au niveau de rapidité, sa posture, pas plastique et tout, moi, je kiffe pas, tu vois, c'est pas mon truc. Et par contre, varier en bas les poteaux de Dato, au corps, en face, face-corps, très bon, très bon. Bon, les directs, je ne parle pas parce que vous connaissez son jab. Alors, point fort pour Carlos Takam.
pour Carlos Takam, les Budato, c'est ses déplacements et travail de buste. Tu vois, il est bon en travail de buste et retrait des jambes. Tu vois, il fait très bien contre Joshua. Rappelez-vous, c'est l'arbitre qui l'arrête en 10e round contre Parker. Carlos Takam, il a fait un combat, il a perdu par les trois juges, je crois, mais il a fait 12 rounds, il a perdu au poids. Et voilà, la clé, c'est ça, les Budato. S'il veut avoir des chances, battre Joe Joyce, bah, il faut accepter parfois les échanges et partir, les échanges. Et là aussi, les échanges, c'est lui qui est plus fort, c'est Joe Joyce, les Budato. Mais j'espère qu'il va nous sortir un coup. Bien sûr que je suis pour Carlos Takam, bien sûr. Frenchy, c'est rare qu'un Frenchy boxe aussi, les Budato, un poids lourd. Et puis à l'étranger, qui prennent un nom, là ça fait un moment, ça ne nous est pas arrivé. Et puis c'est cool, tu vois. Et on n'entend pas aussi trop parler de Carlos Takam en France. Hein. Tu vois, en Angleterre, on le connaît plus. Je vous assure. Après, c'est plus un pays de boxe, hein, Angleterre, mais quand même, parce que voilà, il a boxé Chisora, les Budato, Povetkin, il a boxé. Donc il a de l'expérience. Après, au niveau de l'expérience, Joe Joyce aussi, les Budato, grande école amateur, faut pas oublier. Quoi, tu vois, c'est pas genre on enlève de l'expérience, tu vois. Il n'y a que boxe pro qui compte. Non, il y a là aussi tu fais des voyages, et il y a aussi là aussi tu rencontres des filous, des loups, tu vois, tout comme chez les pros. Hein. Donc il a de l'expérience, les Budato, aller boxer au Kazakhstan, en Mongolie, en machin, truc, donc voilà, en étant amateur. Donc il a cette expérience, mais Carlos Takam, les Budato aussi, les deux super expérimentés, mais un peu plus quand même Carlos Takam. Mais après, expérience c'est très bien, mais aussi 40 ans, il faut qu'il soit physique. Carlos Takam est très très physique, les Budato, très physique pour pouvoir, tu vois, travailler tout le temps, corps face, je m'en vais, corps face, tu vois, il a un bon jab aussi, Carlos Takam, donc il faut qu'il rentre dans la distance de Joyce qui est grand, donc du coup c'est cette distance-là qui est dangereuse, avec ces demi-distance, dangereuse pour Carlos Takam, hein. Même si Carlos Takam c'est un boxeur qui cherche la mi-distance, mais Joyce aussi. Et c'est ça là où il y a un paradoxe, où avec tes bras de 3 mètres de Joe Joyce, et bah, au mi-distance il est super bon. Et il est précis, il fait super mal. Il en a déjà mis au KO comme ça en mi-distance. La droite, c'est sa droite aussi, les Budato, le gauche. Mais après, Carlos Takam, il sait très bien qu'il va envoyer des jabs. Joyce, donc voilà, avec son... C'est très bien, son buste, tu vois, son buste. Voilà, encore une fois, contre Joshua. Joshua, il frappe pas... Joyce, il frappe pas plus fort que Joshua, mais pendant 10 rounds, il a pu neutraliser ou pas se faire toucher nettement pour se faire envoyer au tapis, tu vois. Et donc ça, c'est bien, ça me donne même si c'était il y a quelques années, mais ça me donne de l'espoir pour Takam. Donc ce que je veux pour Takam, c'est qu'il rentre, tu vois, genre en bas, en haut. Et il donne tout avec son crochet du gauche, tu vois, il donne tout comme Ruiz et Joshua premier combat. C'est ça que je veux, sur un coup, parce que dans la langue, si ça dure, Joe Joyce, c'est un rouleau compresseur et c'est hard, c'est chaud, c'est dangereux, c'est caca, c'est pas bon, ça sent mauvais. Mon prono, les Budato. Bien sûr pour Carlos Takam, bien sûr, mais ça va être compliqué. Mais voilà, quand il y a un mais, c'est toujours ça sent mauvais. Donc je pense pas que le combat puisse durer, puisse aller jusqu'à la fin. Malheureusement, c'est dur. Il y a encore une fois, pourquoi je dis ça les Budato? Parce que c'est Joe Joyce, les Budato, là, après ce combat, il va être challenger officiel pour un titre WBO, je crois, pour le gagnant contre le gagnant Usyk et Joshua.
Voilà, Usyk et Joshua. Donc, après ce combat-là, les Budato, donc il doit impressionner. Après ce combat-là, il va boxer soit Joshua, soit Usyk. Donc, il doit impressionner son futur adversaire. Par exemple, c'est Joshua, voilà, il va dire, bah, j'ai boxé Carlos Takam, je l'ai battu parce que en, je sais pas moi, en 5-6 rounds, et toi, Joshua, tu l'as battu que en 10e round. Et en plus, c'était arrêt de l'arbitre. Donc, c'est très important pour lui, tu vois. C'est pas genre au début de sa carrière, tu vois, ce premier, deuxième combat, s'il rencontrait Carlos Takam, ou troisième, le battre au poids, ça ne le dérangerait pas. Mais là, pour lui, c'est principal. C'est envoyer un message. Donc voilà ce que je voulais dire. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Il y a des gens ici. Et bim.